Aujourd'hui, direction les forêts de Pennsylvanie aux États-Unis pour découvrir l'une des maisons les plus célèbres de l'histoire de l'architecture moderne, Fallingwater, aussi connue sous le nom de Maison sur la Cascade, conçue par Frank Lloyd Wright en 1935. Ici, il ne s'agit pas simplement d'une maison de vacances. Fallingwater est une déclaration architecturale, une œuvre manifeste, un projet qui redéfinit la relation entre l'architecture, la nature et ceux qui l'habitent. Elle est souvent présentée comme l'exemple ultime de l'architecture organique, un concept que Frank Lloyd Wright développera tout au long de sa carrière. Au moment où le projet voit le jour, Wright a presque 70 ans. Sa carrière est déjà immense, mais son aura est en train de s'estomper. Les critiques le considèrent comme un architecte du passé, dépassé par la nouvelle génération moderniste européenne. Fallingwater va changer cette perception de manière spectaculaire. La commande vient de Edgar J. Kaufman, un riche homme d'affaires de Pittsburgh, propriétaire d'une chaîne de grands magasins. La famille Kaufman possède un terrain boisé à Bear Run, un site naturel remarquable traversé par une cascade. Leur demande initiale est simple: construire une maison de villégiature avec vue sur la cascade. Frank Lloyd Wright propose autre chose, radicalement différente. Il ne place pas la maison face à la cascade, mais au-dessus d'elle. La maison ne regarde pas le paysage, elle en fait partie. Elle s'ancre littéralement dans la roche, s'étire au-dessus de l'eau et impose une nouvelle manière d'habiter la nature. Lorsque Kaufman découvre les premiers plans, le projet le surprend. Wright imagine une série de plateaux horizontaux en béton armé, empilés comme des strates géologiques qui semblent flotter au-dessus du vide. Ces terrasses en porte-à-faux deviennent immédiatement la signature visuelle de Fallingwater. La construction débute en 1936 et s'achève en 1939. Techniquement, le chantier est complexe, coûteux et parfois conflictuel. Les ingénieurs s'inquiètent très tôt de la stabilité des porte-à-faux. Wright, fidèle à lui-même, balaie les doutes, convaincu de la justesse de son intuition. Certaines décisions structurelles seront prises dans la tension, parfois contre l'avis des ingénieurs. Sur le plan architectural, Fallingwater est une synthèse du langage de Wright. Le béton, la pierre locale, le verre et l'acier sont utilisés pour créer une continuité entre intérieur et extérieur. Les murs sont en pierre extraite directement du site. Les sols, les plafonds, le mobilier sont pensés comme un tout. Rien n'est laissé au hasard. À l'intérieur, les espaces sont volontairement bas de plafond, comprimés, presque oppressants par endroits. Wright cherche à renforcer la sensation d'abri, puis soudain les pièces s'ouvrent vers l'extérieur, vers la lumière, vers le paysage. L'architecture devient une expérience physique, presque sensorielle. La cascade n'est jamais totalement visible depuis l'intérieur, elle est surtout entendue. Le bruit constant de l'eau fait partie intégrante de la maison. Wright conçoit Fallingwater comme un lieu à vivre avec tous les sens, pas seulement avec le regard. Dès sa publication dans la presse spécialisée, Fallingwater provoque un choc. Les revues d'architecture du monde entier la présentent comme un tournant majeur. En quelques années, la maison devient un symbole du génie américain, une réponse organique au modernisme européen plus rigide et industriel. Frank Lloyd Wright n'a pas seulement dessiné une maison dans la nature, il a cherché à effacer la frontière entre l'habitat et le paysage, quitte à pousser les matériaux, la technique et les usages à leurs limites. Du point de vue des habitants, Fallingwater a toujours été une expérience ambivalente. Pour certains, elle représente un privilège rare, vivre dans une œuvre majeure, entourée par le bruit constant de l'eau, la lumière changeante, le contact direct avec la roche et les arbres. Les témoignages évoquent souvent une relation intime au site, presque méditative, où la maison agit comme un filtre entre l'humain et la nature, plutôt que comme une barrière. Habiter Fallingwater, c'est accepter de vivre au rythme de la cascade, des saisons et du paysage. Jusqu'où peut-on intégrer le bâti à la nature sans la dominer ni s'y effacer totalement? Wright proposait une vision presque spirituelle de l'habitat, où l'expérience sensible prime sur la performance technique ou le confort standardisé. Cette vision, admirée autant que critiquée, continue d'influencer des générations d'architectes. Aujourd'hui, en tant que maison-musée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Fallingwater n'est plus habitée comme à l'époque des Kaufman, mais elle reste profondément marquée par cette dimension vécue. Fallingwater ne donne pas de réponse définitive à la question de l'habitat idéal. Elle agit plutôt comme un révélateur de nos attentes face à l'architecture. Le désir de fusion avec la nature, la fascination pour le génie créatif, mais aussi la difficulté de concilier poésie, technique et vie quotidienne. Et c'est sans doute pour cela qu'elle demeure, près d'un siècle après sa construction, l'une des maisons les plus étudiées, admirées et débattues de l'histoire de l'architecture moderne. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce bâtiment et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.